Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du vendredi 9 décembre 2022. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. On va commencer par voir l'ambiance, l'énergie forte qui ressort pour vous. Alors, pour ce vendredi, nous avons la carte du fardeau. Alors, qu'est-ce que nous dit ce message ? Réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Donc là, peut-être qu'il y a cette sensation de porter un poids sur vos épaules. Peut-être que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps et on vous dit vraiment c'est le moment pour poser tous ces bâtons, toute cette charge au sol et pour pouvoir avancer plus sereinement. Si on associe, on a donc le chiffre 18 qui nous donne le chiffre 9. Et le chiffre 9, c'est un chiffre d'accomplissement et de réalisation. Donc vous allez pouvoir vous libérer d'un poids et d'un fardeau. Alors, on va voir ce qui ressort avec le Gilded Rêverie Lenormand. Alors, quels sont les messages pour ce vendredi ? Alors, à la coupe, nous avons le trèfle, oups là, et nous avons cette carte qui a sauté, qui est la carte du pont. Alors ici, on a une chance, une opportunité qui se présente à vous par rapport à une transition que vous vivez actuellement. Donc peut-être que vous quittez une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, dans cette nouvelle direction, dans ce nouveau chemin, il va y avoir des opportunités très positives pour vous. Alors, on va voir ce que nous dit le tirage. Donc, on va faire un tableau de 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Alors, au dos du jour, on a la carte du livre. Donc le livre peut parler de secrets, peut parler aussi de quelque chose qui est caché. En tout cas, la carte du livre va nous indiquer qu'il va y avoir des réponses qui vont arriver vers vous. Alors, ça peut être ici un ami, une amie, quelqu'un qui va vous confier quelque chose. On peut nous dire que cette personne va vous révéler un secret ou quelque chose qui a été gardé depuis longtemps. Peut-être que cette personne, justement, va vous apporter certaines réponses, certains éclaircissements. Ça peut être en lien ici avec l'entourage. Alors ici on nous parle du cercle relationnel, du cercle amical et on voit que vous allez avoir des réponses qui vont arriver pour vous. Alors nous avons la carte du lys, nous avons la carte de l'encre, les souris, les dés, la lune, la croix, le soleil, le mont et on a la carte des chemins. Alors, dans ce qui ressort ici, on a quelque chose qui devient officiel, qui va devenir concret dans votre vie, dans vos projets. Donc on a bien ici une stabilité, on a bien quelque chose qui va pouvoir s'équilibrer et vous allez pouvoir concrétiser un projet qui vous tient à cœur. Ça peut nous parler aussi d'une relation qui devient officielle, qui devient concrète. Ici, on nous parle de quelqu'un qui a beaucoup de maturité, quelqu'un qui est sincère également. Et on voit un équilibre qui se met en place pour vous. Par contre, on nous dit qu'il y a un petit peu de stress, un petit peu d'appréhension qui est présente. On peut nous dire que vous repensez à certaines choses ou il y a une réflexion importante qui est présente actuellement. Et on voit une situation qui va arriver rapidement vers vous. Donc les dés peuvent nous parler de synchronicité, de quelque chose qui se met en place et qui va être aligné pour vous. On voit qu'il est question ici pour vous d'être guidé, d'avoir énormément d'intuition, beaucoup de ressentis qui vous aident à garder la foi dans une situation par rapport peut-être justement à une situation de perte puisque les souris peuvent nous parler de quelque chose que l'on vous a pris. Alors ça peut être aussi symbolique, c'est le fait pour vous d'être à l'écoute de vos ressentis, de vous connecter à vos intuitions pour pouvoir dépasser une épreuve. On a le soleil qui revient, donc après une situation difficile, après cette notion de fardeau qui ressort, on a le soleil qui arrive. On voit que les choses mettent peut-être du temps à se mettre en place. Peut-être qu'il y a des blocages, des ralentissements qui sont présents. Mais par rapport à ces blocages, vous allez prendre une décision. Vous allez faire un choix qui peut être un choix assez important pour vous, mais qui est un choix que vous allez ressentir à l'intérieur de vous.
Donc il est question ici vraiment de ressenti, il est question d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure pour pouvoir ici aller vers la direction que vous souhaitez. Il peut être question aussi d'hésitation, peut-être que vous hésitez sur la voie, sur le chemin à prendre, mais ça peut aussi concerner votre vie amoureuse. Il y a des doutes, il y a des incertitudes qui sont présentes parce qu'il y a pu y avoir justement des épreuves et une sensation de fardeau qui a été présente entre vous et une personne. On a également des démarches administratives, des papiers, une officialisation. On voit qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaitez officialiser. Peut-être qu'il y a une attente qui vous ronge justement par rapport à une procédure ou quelque chose de concret. On peut nous dire que ça fait longtemps que vous attendez des réponses et justement ici on a des cartes qui nous montrent que les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre. Avec le soleil, on a une situation positive qui arrive pour vous. On a quand même le soleil et la lune, donc les deux ensemble, c'est beaucoup d'énergie dans cette journée, beaucoup de ressenti, beaucoup de profondeur dans tout ce que vous allez vivre. Et la carte du mont, c'est aussi de nouveaux défis. Donc ici, vous avez un objectif, un but bien précis que vous souhaitez atteindre. Et on voit que par rapport à ça, vous allez pouvoir faire un choix qui va être guidé et qui va vous permettre de dépasser les obstacles qui sont présents. Les dés peuvent aussi nous parler ici de quelque chose qui arrive de manière surprenante. Donc c'est en lien avec votre destin, c'est en lien avec votre cheminement de vie. Il y a vraiment quelque chose ici que vous avez le souhait de concrétiser, de mettre en place, d'officialiser. Et on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui se fait lentement mais sûrement. Alors, on nous parle aussi ici de nouvelles, ici, d'une personne qui vient vers vous avec le l'as de carreau et le 8 de cœur ici. On a peut-être quelqu'un qui vous offre quelque chose. Alors, ça peut être un cadeau, mais ça peut être aussi quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir. On peut nous dire qu'il y a eu un éloignement avec cette personne ou une certaine distance, mais on a un attachement qui est encore présent. On a des liens qui sont encore très importants. On a la reine de carreau, donc peut-être ici qu'il y a une personne qui a fait obstacle ou plusieurs personnes par rapport à une relation et ça a pu créer certains retards, certains blocages. On nous dit également ici qu'il y a des choses qui avancent pour vous sur le plan financier. Donc on voit que vous avez à cœur de retrouver votre stabilité, votre équilibre dans vos finances. Et il y a des démarches que vous entreprenez pour changer quelque chose, pour modifier une situation. Donc effectivement, petit à petit, les choses commencent à se construire. On a des communications, on a des échanges. Et on voit que malgré les épreuves, malgré les obstacles qui sont présents, vous allez pouvoir vous laisser guider. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va utiliser le tarot Grand Luxe, pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le valet de coupe et on a le 4 de coupe. Alors, ici, on a un enfant ou un adolescent qui ressort, en tout cas une personne plus jeune que vous. On a quelqu'un qui a énormément de sensibilité, beaucoup d'émotions et qui peut-être justement ressent les émotions très fortement. On voit par rapport à cet enfant ou cet adolescent une envie de changer certaines choses, peut-être de modifier certaines habitudes ou d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais on peut nous parler aussi avec le valet de coupe d'un projet qui vous tient à cœur, de quelque chose qui émotionnellement est important pour vous. C'est aussi le début d'une relation, le début de quelque chose au niveau affectif. Et on sent que vous avez envie de changer certaines habitudes. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, pour cette journée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on a le 10 de bâton. Vous voyez, on a la même énergie qui ressort ici. Donc peut-être un poids, quelque chose que vous portez depuis longtemps sur vos épaules.
Et on nous dit vraiment avec le 10, l'énergie du 10, c'est le fait d'arriver au bout d'un cycle et de pouvoir se libérer justement de ce poids, de ce fardeau. Cette carte est accompagnée du 5 de denier. Alors ici, ça peut nous indiquer du 4, je vais y arriver, du 4 de denier, c'est avec les chiffres romains. Donc le 4 de denier ici peut nous dire que vous gardez quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a peut-être le fait de se préserver, le fait de garder en soi certains projets, de ne pas forcément en parler. Mais on nous dit que par rapport à ça, il y a quelque chose qui va pouvoir être libéré. Alors, nous avons le 9 de bâton, on a le 8 de denier, on a la carte de l'ermite, on a le diable, on a la force, le 4 de bâton, le 5 de bâton, le 6 d'épée, et le valet d'épée. Alors, on a 2 cartes d'épée, 3 cartes de bâton, donc, et en plus, on a le 10 de bâton. Donc, on voit que c'est une journée d'action, de prise de décision, une journée aussi où vous allez ressentir beaucoup de passion, beaucoup de vitalité à l'intérieur de vous. Le 9 de bâton, ici, nous dit que vous vous protégez, vous êtes méfiant par rapport justement à un projet dans lequel vous souhaitez vous investir. Ici, il y a une recherche, il y a un approfondissement par rapport à des connaissances, par rapport à des capacités qui sont présentes à l'intérieur de vous. Vous êtes en train d'étudier minutieusement un projet, une situation qui vous tient à cœur. Ça peut nous parler aussi de recherche, de quête au niveau professionnel. Donc il y a vraiment une envie ici d'approfondir, d'étudier quelque chose. Et on voit que par rapport à ça, vous êtes dans une période de réflexion. On a le diable. Alors le diable, c'est tout ce qui peut créer un blocage. C'est tout ce qui peut créer un sentiment d'être bloqué dans une situation. Donc avec le diable qui ressort ici et la force, c'est l'envie pour vous de vous détacher d'une dépendance, de pouvoir vous libérer de vos chaînes et de vous sentir en liberté par rapport à une situation. Donc on voit que par rapport à ça, vous allez retrouver la stabilité, vous allez retrouver l'équilibre. On a le 4 de bâton qui nous indique des bases solides. Le 4 de bâton nous parle aussi d'une célébration, d'un mariage, d'une concrétisation qui arrive pour vous. On a le 5 de bâton, donc peut-être qu'il y a des conflits, des tensions, et c'est peut-être cette énergie qui a créé justement ces obstacles qui ont été présents. Mais on voit que par rapport à ces énergies, vous prenez de la distance, vous avancez, vous allez vers une nouvelle direction et vous prenez actuellement des décisions importantes. Ici, avec le valet d'épée, on a de nouvelles initiatives, de nouvelles décisions, quelque chose peut-être que vous allez décider qui est tout nouveau pour vous, mais qui va justement apporter de la nouveauté dans un projet et dans une relation. Alors on nous dit également ici qu'il y a pour certaines personnes peut-être une envie de se former, une formation, un apprentissage par rapport auquel vous allez réfléchir. Il y a une situation que vous allez étudier qui va apporter un certain accomplissement, une réalisation pour vous. On peut aussi nous parler de déplacement. Avec le 6 d'épée ici, il peut être question pour vous d'effectuer un voyage, d'effectuer un déplacement par rapport justement à quelque chose que vous allez apprendre. Et ici, on a quelque chose de nouveau, on a de nouvelles initiatives, on entreprend quelque chose pour pouvoir justement s'engager dans un projet. Mais on nous dit également que dans une relation, vous allez y voir plus clair, vous allez prendre de nouvelles initiatives et vous allez quitter des énergies qui étaient bloquées, qui vous ralentissaient peut-être pour évoluer. Et on voit vraiment que vous prenez une nouvelle direction. Et c'est quelque chose qui va apporter une concrétisation importante. Donc on a quand même de belles énergies ici d'avancement et d'évolution dans vos projets. Alors on va continuer et on va voir ce qui ressort avec l'améthyste Love Oracle au niveau amoureux. Alors ici on a la sagesse, on a le nouveau départ. Donc on prend un nouveau départ dans une relation, on avance et on va vers une concrétisation. Alors, au niveau sentimental, pour vous, nous avons le traumatisme de l'abandon et nous avons le papa. Alors, peut-être qu'il y a eu une situation ici qui a été douloureuse émotionnellement pour vous. Il y a eu un sentiment d'abandon. C'est quelque chose qui a été douloureux à traverser, qui a peut-être créé des blessures à l'intérieur de vous.
Que vous soyez un homme ou une femme, ici au niveau amoureux, on nous dit que vous êtes en train de vous affirmer. On nous dit que vous êtes en train de prendre de nouvelles décisions pour pouvoir avancer plus sereinement et surtout retrouver votre place. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, nous avons « J'attends ton retour », on a l'élévation et on a l'égocentrisme. Alors ici, justement, il y a peut-être une attente par rapport à une personne. Vous attendez peut-être le retour d'une personne ou il y a quelque chose qui est en attente par rapport à une situation du passé. Alors, on a la relation instable, on a le harcèlement, on a l'indépendance, le message envoyé, le grand-père devient maître de ta vie. On a l'attente, l'amour éphémère et le non. Alors ici, on nous parle de haut et de bas dans une relation. Peut-être que vous avez le sentiment d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer, mais on nous dit ici que vous allez prendre de nouvelles décisions et vous allez pouvoir retrouver votre indépendance. Donc il y a vraiment une forme de libération et un nouvel envol que vous allez pouvoir prendre. On nous parle d'un message envoyé. Donc ici, il est possible que vous envoyiez un message à la personne de votre cœur. Ici, on nous parle de quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous, mais on peut nous parler aussi de quelqu'un qui a une présence assez importante et devient maître de ta vie, nous dit vraiment que vous prenez de nouvelles décisions. Pour l'instant, dans ce qui ressort, il y a peut-être une période d'attente. Il y a un certain lâcher-prise qui va être important pour vous, pour l'évolution des choses. On a aussi l'amour éphémère, donc peut-être une relation qui a débuté il y a peu de temps ou une relation où il y a peut-être des instabilités qui sont présentes. Mais on a le non juste à côté, donc justement on se libère de tout ce qui est éphémère et de tout ce qui ne dure pas dans le temps. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Nous avons l'élévation et j'attends ton retour. Donc on a la même énergie qui ressort. Alors c'est une personne qui ressent énormément d'émotions à l'intérieur de lui ou d'elle. C'est une personne qui est dans une certaine attente et qui vit actuellement une élévation. C'est vraiment quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a envie de progresser. Mais on nous dit que cette personne ressent peut-être des blessures parce qu'on a le traumatisme d'humiliation. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a vécu des épreuves aussi importantes par rapport à ce qu'elle a traversé. Alors, on va voir dans votre état d'esprit ce qui ressort. On a la relation toxique et on a les remords et les regrets. Peut-être que vous repensez à une relation du passé où il y a des peurs qui sont présentes, de vivre quelque chose qui peut créer des blessures. Donc ici, on voit également qu'il y a énormément d'émotions à l'intérieur de vous et vous avez envie de vous libérer justement de toute énergie négative. On a le papa, donc vous êtes ici en train de vous affirmer par rapport à vos décisions et par rapport à ce que vous vivez actuellement. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires. Nous avons la famille, nous avons la lune et nous avons la carte des blessures. Alors ici, il y a quelque chose qui est en réflexion par rapport à votre famille. Vous êtes dans une période d'introspection. Et il y a eu peut-être des événements douloureux, des blessures qui peuvent être encore présentes. Donc ça peut être relié à votre famille, effectivement, mais ça peut être aussi le fait que vous avez envie de visualiser des changements, de construire quelque chose de solide avec une personne. Mais par rapport à ça, il y a beaucoup d'émotions. Donc vous êtes actuellement en pause. Vous réfléchissez, vous faites le point sur ce que vous désirez au niveau amoureux. Mais on a la rencontre, donc on a bien une rencontre amoureuse et on a fondé une famille. Donc vous allez pouvoir vous projeter avec une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation. Nous avons la fidélité, nous avons la meilleure amie et nous avons se faire ghoster. Alors, on a des décisions que vous allez pouvoir prendre au niveau de votre relation. On a une relation qui peut être dure depuis longtemps et on a une certaine stabilité qui va être retrouvée. On voit que vous allez pouvoir vous confier à la personne de votre cœur ici. Il y a cette notion d'exprimer certaines choses, de pouvoir libérer la parole.
Et se faire ghoster peut nous dire justement que vous attendez que cette personne vous réponde, parce que cette carte peut nous dire ici qu'il y a eu une attente par rapport à une communication. Mais on voit que vous prenez de nouvelles décisions et qu'il y a une guérison importante qui arrive pour vous. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en couple, qu'est-ce qui ressort pour vous? On a le nouveau départ, on a la prudence et on a la libération du passé. Ici, on retrouve un certain alignement. Il y a vraiment des énergies qui sont en train de s'aligner entre elles. Et on nous parle d'un nouveau départ qui arrive dans votre vie amoureuse, mais vous n'avez pas envie de précipiter les choses. Vous avez envie de prendre le temps nécessaire parce qu'il y a pour vous ici le fait de vous libérer de quelque chose du passé, d'un poids, d'une difficulté qui fait que vous avez envie de prendre le temps d'avancer dans votre relation. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Alors, on va continuer, on va voir les messages des breloques. Alors, ici, au niveau du foyer, on a Live Your Dream. Donc, on vous invite à vivre votre rêve. Il y a une concrétisation qui va pouvoir se mettre en place par rapport aux personnes avec qui vous vivez et les personnes proches de vous. On a le pan qui nous parle d'une transformation, d'un renouveau qui arrive pour vous dans votre foyer. On a le même message au niveau d'un voyage, au niveau d'un déplacement. On vous invite à vivre votre rêve. Peut-être que vous avez envie de vous déplacer dans un endroit, dans un lieu dans lequel vous ressentez des vibrations très fortes. On nous parle de communication par rapport à une personne qui vit loin de vous. Ici, c'est une communication écrite, donc ça peut être un SMS, ça peut être un mail. En tout cas, vous allez recevoir un message. Au niveau amical, on a du bonheur ici. On a du bonheur, on a un cadeau, on a de la joie également au niveau amical. On nous dit que vous passez par une étape importante dans une relation. Au niveau sentimental, on a de la stabilité, on a un équilibre qui arrive pour vous. On voit des communications avec une personne, des échanges importants entre vous deux. Et on a quand même la prudence. Donc dans ces échanges, dans ces communications, vous allez prendre le temps nécessaire. Au niveau de votre moi intérieur ici, il y a un attachement important pour un projet. On a le livre qui ressort. Donc c'est peut-être un projet que vous gardez secret pour le moment. Et nous avons la lettre J qui ressort au niveau de votre moi intérieur. Par rapport à la famille, on a la lettre F qui ressort dans votre entourage. Au niveau professionnel, on nous parle d'un nouveau projet, de quelque chose qui commence pour vous. On voit ici que vous réfléchissez à chaque détail, à chaque énergie qui arrive vers vous, mais c'est une progression qui se fait au fur et à mesure du temps au niveau professionnel. Et enfin, au niveau financier, on a la chouette qui va nous parler de clairvoyance, de décisions que vous prenez avec énormément de sagesse. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi un message des anges. Qu'est-ce que les anges souhaitent vous dire? Alors, quel est le message pour vous? Nous avons le nouveau départ. Alors, on vous dit, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc là, c'est un nouveau départ dans votre vie. Vous avez l'opportunité de vous lancer dans un nouveau projet. Alors, on va voir les messages, le message des fées pour vous. Alors, quel est le message? Nous avons le mariage, magnifique. On vous dit, les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc ici, on a une réalisation au niveau de votre vie amoureuse. Vous allez pouvoir vous réunir avec la personne de votre cœur et peut-être un mariage aussi qui va pouvoir se concrétiser. Donc les amis, je vous invite à poser votre question et on va voir qu'est-ce que ce livre vous répond. Donc Angels Answer Book, on va voir quel est le message pour vous. Donc prenez le temps de réfléchir à votre demande.
Et le message pour vous, c'est tes guides sont là, mais ton mental t'empêche de ressentir leur présence. Donc peut-être qu'il y a énormément de réflexions actuellement, mais on vous dit que vos guides sont bien présents. Et je vous invite à poser une deuxième question et on va voir ce qui ressort. Alors, ton ange protecteur t'invite à te connecter à l'instant présent. Donc ici, on vous invite les amis à vivre pleinement le moment présent. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.